Les saints-pères de l'Église catholique romaine, le pape François, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, aux après-midi de ce mardi 31 janvier 2023 pour une visite pastorale ou une visite apostolique qu'il débute en RDC et qui va se clôturer au Soudan du Sud. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Mesdames, Messieurs, parlons de cette note provinciale qui a trait avec la santé dans ce journal, plus particulièrement avec la troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui a été lancée dans les 31 zones de santé de la province du Congo central. C'est lundi 30 janvier 2023. La cérémonie s'est déroulée devant l'esplanade de la maison communale d'Mvouzi. La province compte vacciner au cours de cette troisième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 plus de 400 000 personnes. Les détails, c'est dans ces reportages. C'est dans l'objectif de développer une immunité collective contre la COVID-19 que la troisième phase de la campagne de vaccination contre cette pandémie mondiale vient d'être lancée ce lundi 30 janvier 2023 dans la province du Congo central. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de la maison communale d'Mvouzi à Matadi. Dans son mot de bienvenue, le chef de division provinciale de la santé, Dr Jacques Kimfuta, a salué à sa juste valeur la concrétisation de cette activité qui aidera à accroître la couverture vaccinale. Pour atteindre ces 2 300 000 personnes, il y aura plusieurs passages. Ainsi, pour les présents passages, nous attendons vacciner 407 162 personnes en stratégie fixe, avancée et mobile, avec 2862 prestataires qui seront déployés sur terrain en utilisant un seul type de vaccin, c'est Johnson & Johnson. Les représentants des partenaires techniques et financiers se réjouissent de la concrétisation de cette activité. Dans son mot de lancement, le commissaire général à la santé et représentant personnel du gouverneur de province a remercié les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts dans la lutte contre la COVID-19. De leur côté, Dr Lisette Ouomba de Breakthrough Action et M. Fedi Mukendi de Emerite ont parlé de la contribution de leur projet dans cette vaste campagne. Particulièrement dans la province du Congo central, le projet Breakthrough Action qui travaille avec le financement de l'USAID. Nous venons en appui avec notre paquet communication, donc nous prenons en charge tout ce qui a trait à la mobilisation communautaire, à la création de la demande, c'est-à-dire à travers l'appui des acteurs communautaires, des zones de santé, nous appuyons les superviseurs provinciaux et un appui aussi au relais communautaire. Donc nous travaillons dans 5 zones de santé. Nous avons la zone de santé de Matadi, de Nzanza et la zone de santé de Sekebanza, de Tsonampango et de Inga. À travers 40 équipes mobiles et au total nous prenons en charge 80 relais communautaires qui doivent travailler. Il y a aussi l'appui médiatique pour sensibiliser la communauté à se faire vacciner. Nous sommes venus participer au lancement officiel de cette campagne. C'est dans ce cadre que Emerite, comme partenaire, se retrouve aux côtés du gouvernement. Ici est de noter que cette campagne de vaccination contre la COVID-19 est organisée par le gouvernement congolais avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers les projets Breakthrough Action et Emerite. Débutée ce lundi 30 janvier 2023, cette campagne de vaccination va se clôturer le dimanche 5 février 2023. Voilà, mesdames, messieurs, parlons encore santé dans ce journal avant de changer de chapitre à l'occasion de la célébration de la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase lundi 30 janvier 2023 en République démocratique du Congo. Votre rédaction a pu approcher le coordonnateur provincial au Congo central du programme national de lutte contre la trypanosomiase africaine PNLTA en sigle, question de pouvoir recueillir les données à la source en ce qui concerne l'évolution de la riposte contre cette maladie. Le détail, c'est dans ses propos. La trypanosomiase humaine africaine ou la maladie du sommeil, elle est une vieille maladie, c'est une maladie endémique qui existait depuis l'époque coloniale et qui continue à exister jusqu'à ce jour. C'est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle attaque beaucoup de personnes et puis elle affaiblit aussi beaucoup de personnes.
C'est une maladie qui est causée par un parasite que nous appelons le trypanosome. Le trypanosome est transmis d'une personne qui est malade vers une personne qui ne l'est pas par l'entremise d'un insecte vecteur que nous appelons la mouche tchétché ou la glossine. Et c'est une maladie qui pose beaucoup de problèmes quand une personne est infectée par cette maladie, par les signes cliniques qu'il présente, jusqu'à ce qu'il amène la personne vers un tableau méningo-encéphalytique et qui lui amène vers la mort sans traitement. Nous sommes les pays les plus touchés de par le monde. Dans notre pays, nous avons su quelques provinces qui sont touchées à cette maladie, entre autres notre province du Congo central. Donc jusqu'à ce jour, nous continuons à héberger cette maladie. Quoique nous sommes en train d'aller vers l'objectif de l'élimination, que d'ici 2030, nous devrons arriver à éliminer la maladie, pourquoi pas l'éradiquer, c'est-à-dire interrompre même la chaîne de transmission. Mais nous devons conjuguer les efforts, nous tous, parce que ça vise à ce que la population puisse d'abord comprendre cette maladie. C'est une maladie qui emprunte les signes et que nous retrouvons dans beaucoup de maladies courantes comme le syndrome grippal, comme le paludisme, la fièvre typhoïde. Et ce sont ces signes-là que nous retrouvons dans toutes ces maladies-là qui sont présentes pendant le début de la maladie du sommeil ou la trypanosomiase. Donc c'est ce qui fait que la maladie peut s'entretenir dans la communauté. Elle se transmet d'une personne vers l'autre à travers la mouche tchétché parce que la population méconnaît la maladie. Dans nos villages, quand les personnes souffrent de petits signes comme les signes de la grippe, les signes du paludisme, ils pensent moins à la trypanosomiase. Et c'est pendant cette période-là que ces parasites se transmettent facilement à travers la population. Et la population reconnaît la maladie que quand la maladie arrive vers le stade avancé, c'est-à-dire le trypanosome franchit le système nerveux central. Et on pouvait à ce moment-là diagnostiquer la maladie, mais ça sera un stade très tardif et les conséquences sont aussi graves parce qu'on pouvait soigner bien la maladie, mais il restera des séquelles qui ne seront pas corrigées. Voilà, l'actualité reste donc dominée par cette note à la fois religieuse et diplomatique. Nous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, le souverain pontife de l'Église catholique romaine, le pape François, est arrivé en République démocratique du Congo. Il a atterri à l'aéroport international de Njili aux après-midi de ce mardi 31 janvier 2023. C'est donc pour une visite apostolique de 72 heures. Plusieurs activités dans l'agenda du souverain pontife, notamment l'échange avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les corps diplomatiques, la société civile, mais aussi pour demain, soit c'est mercredi 1er février 2023, la messe qui sera dite à l'aéroport militaire d'Indolo et poursuivie par une activité le jeudi 2 février 2023. Ça sera au stade des Martyrs. Ça sera donc un entretien avec la jeunesse catholique avant de s'envoler à nouveau pour le Soudan du Sud qui marquera la fin de son périple. Il est 14h34. L'appareil qui transportait les souverains pontifs de l'Église catholique romaine, le pape François, atterrit ce mardi 31 janvier 2023 à l'aéroport international de Njili. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les officiels congolais. Il a été accueilli au pied de l'appareil par le Premier ministre et chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalou Konde-Kyenge avant de s'installer quelques minutes plus tard au salon d'honneur. Le cortège du pape François a par la suite parcouru les quelques 25 km qui séparent l'aéroport international de Njili au palais de la Nation sous les ovations de plusieurs milliers de Kinois. À son arrivée au palais de la Nation, le pape François a été accueilli par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par la suite, le debout congolais et la marche pontificale ont retenti devant les palais présidentiels. Au cours de cette cérémonie de bienvenue, le pape François et toute la délégation du Saint-Siège ont salué les officiels congolais et toutes les délégations des églises venues de partout. Au jardin de ce palais présidentiel, le pape François s'est adressé à la population congolaise tout en dénonçant l'insécurité à l'est du pays. Je suis heureux d'être ici sur cette terre si belle, si vaste, si luxuriante, dans votre pays, qui est comme un continent, dans le grand continent africain. On a l'impression que la terre entière respire, tourmentée par la guerre,
La République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir de terribles formes d'exploitation. Vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays. Je viens à vous au nom de Jésus comme un pèlerin de réconciliation et de paix. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Au cours de cette visite pastorale très chargée de 72 heures à Kinshasa, le Saint-Père, comme on l'appelle, dira une messe. C'est mercredi à l'aéroport militaire d'Indolo avec plus d'1 million de fidèles attendus et les prochains jours, un entretien avec la jeunesse catholique au stade des martyrs de Kinshasa avant de prendre les vols à nouveau pour le Soudan du Sud. Voilà, mesdames, messieurs, restons dans ce chapitre de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'organisation de la messe à l'aéroport international, à l'aéroport militaire d'Indolo. C'est mercredi 1er février 2023. Le gouvernement central a décrété la matinée, ou soit toute la matinée, chômée et payée dans la capitale congolaise. Les écoles ne feront pas leurs portes, une décision qui fait couler encre et salive jusqu'à ce jour. Les détails, c'est dans ce récit de Claudine Lukanou. Pour permettre à la population quinoise de participer à la messe papale prévue au site d'accueil de l'aéroport de Ndolo, le gouvernement congolais a décrété l'avant-midi de mercredi 1er février 2023 une demi-journée chômée payée dans la ville de Kinshasa. Cette décision est issue d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde le samedi 29 janvier dernier à la primature. Une décision qui divise l'opinion congolaise. À Matadi, elle n'est pas soutenue par certains analystes politiques, d'autant plus que nous sommes dans un pays laïque. C'est une décision purement impopulaire et mal réfléchie pour une seule raison. Nous sommes dans un État laïque. Certes, le pape, c'est une personne qui peut unifier le monde, qui peut unifier une nation, mais ça n'a rien à voir avec l'État. Donc, parce que quand le Premier ministre prend une décision dans ce sens-là, ça veut dire que c'est l'État qui intervient. Bien que catholique et naissance que je suis, d'abord, nous sommes dans un État laïque. Au Congo, nous avons plusieurs religions. Et décréter une journée comme ça, d'autant plus que nos enfants ont d'abord perdu plusieurs jours et nos institutions seront pénalisées ces jours-là seulement pour recevoir une autorité ecclésiastique. Vraiment là, je ne suis pas d'avis. Si chef spirituel de l'église Kimbangi, s'il descendait à l'Italie, je ne pense pas que l'État italien aura à décréter une demi-journée ou une journée chômée payée. Les uns pensent que cette décision est salvatrice pour protéger les écoliers à cet engouement des gens qui viendront de partout dans la ville-province. Je pense qu'il ne faudrait pas polémiquer là-dessus. Je pense que pour qu'une journée soit décrétée férié, chômé et payé, il faut qu'il y ait un texte. Mais ici, il est question d'une mesure purement gouvernementale pour des raisons d'ordre sécuritaire, pour ne pas exposer la population, pour ne pas exposer, n'est-ce pas, nos enfants d'aller à l'école. Pour éviter les embouteillages au niveau de Kinshasa et que la ville soit un peu calme et de recevoir ces grands hommes, c'est une bonne décision de mettre une partie de la journée chômée. Ça facilitera la réception du pape et son séjour à Kinshasa. Signalons que la restitution de cette réunion a été faite devant la presse par le ministre national de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Rappelons par ailleurs que aucune école ne sera ouverte dans la ville-province de Kinshasa. Changeons de chapitre dans l'actualité internationale. Le Pakistan plaire encore ses morts. Un double attentat a frappé donc ce pays et qui a fait environ 100 morts, en majorité des policiers. Une bombe a été placée dans une mosquée et finalement la bombe a explosé. C'était ce lundi 30 janvier 2023. Le reportage est de nos confrères de France 24. Quelques heures après l'explosion, les secours continuaient d'extraire les corps des victimes. Plusieurs centaines de personnes se trouvaient dans la mosquée au moment de la prière. La plupart étaient policiers. Le Premier ministre Sharif s'est rendu à l'hôpital à la rencontre des rescapés. Selon eux,
La détonation a retenti quelques instants seulement après le début de la prière. Dès que j'ai su pour l'explosion, j'ai sauté dans une ambulance et je suis venu ici. On a sorti environ 7 personnes blessées et on les a emmenées à l'hôpital. 2 d'entre elles sont mortes en chemin. La déflagration s'est produite en pleine zone sécurisée où se trouve le quartier général de la police de la ville. Le kamikaze serait un ressortissant afghan installé au Pakistan. Après plusieurs années d'un calme relatif, les attentats ont repris dans le pays, en particulier depuis la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, il y a 1 an et demi. Islamabad reproche à Kaboul de laisser les groupes terroristes utiliser le sol afghan pour planifier les attaques, ce que Kaboul nie farouchement. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez certes compris, c'est par cette note internationale que nous tirons le rideau de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début du mois de février chez vous.